Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc ici, je m'adresse à des gens qui, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse en ce moment. Puis la plupart d'entre vous, vous venez de réaliser que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ok, donc déjà à la base, c'est ce que je reçois ici. Donc on va développer. On a le roi d'épée. Attendez. Et le 10 de denier. Ok, attendez. Vous êtes divorcé, la plupart d'entre vous, c'est ça que je reçois. Vous êtes amoureux, amoureuse, mais pas de votre ex, pas du tout vous, c'est d'une personne, mais pour une raison que j'ignore, les guides m'ont dit que vous n'êtes pas avec cette personne-là. C'est ça que je reçois. Donc, ça peut être que vous avez réalisé que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne suite à la rupture. Puis les autres, ben, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si c'est une question de temps ou autre, mais vous êtes amoureux, c'est très clair. Vous aimez quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple, ou vous n'avez jamais été même. Attendez là, attendez. Qui est la personne en question? Le valet de coupe. En gros, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne avec qui vous ne pouvez pas être en ce moment. C'est ça que je reçois. Soit parce que cette personne-là a quelqu'un d'autre ou a déjà quelqu'un, c'est comme ça que j'entends ça. Ou soit cette personne-là ne veut plus être avec vous ou ne veut pas être avec vous. Pourquoi hein? Attendez. Le diable. Ouh. Donc, vous avez une historique avec cette personne-là, mais c'est possible que cette personne-là vous perçoit comme le diable. Je m'excuse, puis c'est pas dans le mauvais sens. C'est dans le sens que vous pouvez être une tentation pour cette personne. Exemple, si, ce qui est le cas pour plusieurs d'entre vous, cette personne-là est en relation, ben c'est sûr que cette personne-là, vous perçoit comme une tentation. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Il y a quelque chose, cette personne-là vous associe à quelque chose de négatif, en fait. C'est ça que vous devez comprendre pourquoi. L'ennui ici, c'est que vous êtes amoureux ou amoureuse. C'est ça que je reçois ici, là. OK? Puis certainement, vous, ça peut être quelqu'un qui vous perçoit comme une personne obsessive. Exemple, vous faites une fixation sur lui ou sur elle. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, vous le savez parce que soit c'est réellement le cas, c'est ce que je reçois. Donc, vous le savez vraiment, vous avez une fixation sur cette personne-là. Là. Puis les autres, non, mais cette personne-là doit vous l'avoir dit d'une manière ou d'une autre. La justice. Il s'est passé quelque chose en vous et cette personne parce que cette personne-là juge que ce qui se passe, c'est le karma. C'est comme ça que je reçois ça. Regardez, on a la tempérance en plus en doute de jeu. Donc c'est possible même que vous avez blessé cette personne par le passé, ou en tout cas peut-être un choix ou vos choix, où vous avez dit des trucs, vous avez posé des actions qui ont blessé cette personne. Parce que venant de vous, je ne sens pas de mauvaises intentions. Mais je pense que vous avez un vécu avec cette personne-là qui fait en sorte que cette personne-là est complètement fermée à vous en ce moment. Puis les autres, c'est simplement que cette personne est en couple. Donc là, c'est normal. Si cette personne-là veut protéger sa relation, là. Attendez. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Le 2 de bâton. Ouais, le 8 de coupe. On me parle de la dernière fois que vous avez vu cette personne-là? Il y a peut-être eu un repas ici avec le 2 de bâton. Puis cette personne-là a quitté après. C'est peut-être vous qui avez quitté cette personne-là, mais il y a eu quelque chose lié à un repas et ensuite une personne qui quitte. Il y a quelque chose dans votre relation qui était irréversible, c'est ça que je reçois ici. Et c'est ça qui fait que cette personne-là, elle a pas, c'est pas pour dire qu'elle a une mauvaise image de vous, mais c'est sûr que c'est le diable qui est sorti. Hein. Ok, donc peut-être même que cette personne a eu une obsession vis-à-vis de vous. C'est peut-être cette personne-là même qui était toxique à un certain moment. Puis cette personne-là est sortie de cette toxicité-là, alors que là, vous êtes ouverte à cette personne, mais là, cette personne-là n'est plus du tout ouverte à ça. C'est ça que je reçois ici. Donc malheureusement, c'est comme si vous êtes associé à quelque chose de... Le monde, quelque chose de négatif. Malheureusement, je dois le dire, c'est comme ça. On a le monde ici, donc il y a une fin de cycle.
C'est comme si que vous avez vu clairement une personne une fois que c'était terminé, ou presque terminé. Je pense que vous allez comprendre ici. OK? Parce que certains d'entre vous, même, c'est comme, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui est après vous pendant 2 ans, là. Vous n'êtes pas du tout intéressé. Là, cette personne-là vous laisse tranquille. Vous retombez sur cette personne-là 3 ans plus tard, puis là, vous avez un méga crush, vous êtes super, vous tombez amoureux, amoureux de cette personne-là, mais là, cette personne-là est même plus la même déjà là. Puis cette personne-là passe à autre chose. C'est un peu ça que je reçois pour vous. Donc, vous allez sans doute comprendre ici, là. Mais c'est malheureusement ce que je reçois ici. Ouais, le 10 des bâtons, c'est très trop dur. C'est trop dur pour vous d'être en couple avec cette personne. Mais c'est clair et évident que vous êtes amoureux et amoureuse de cette personne. Certains d'entre vous, c'est possible que vous ne pouvez pas être avec cette personne parce que vous êtes marié. C'est ça que je reçois, malgré la plupart d'entre vous, non, vous êtes divorcé. Ou peut-être que vous étiez marié à l'époque, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Puis les autres, c'est peut-être même lié à la famille, les traditions, etc., où la famille n'accepte pas cette personne ou ne l'accepterait pas de toute façon. Donc des choses comme ça. Vous le savez très bien, c'est ce que je reçois. Il y a quelque chose qui est peut-être même impossible dans cette relation-là. Ouais, le 4 de bâton. Attendez, je dois couvrir parce qu'il y a de la nudité dans ce jeu. Ok. Ouais, l'ermite. Et le 4 de coupe, non. Vous, compte tenu de votre vécu avec cette personne-là, vous connaissez votre historique avec cette personne, c'est ça qui fait qu'il y a un blocage ici. C'est malheureusement ça que je reçois ici. Ouais, regardez le pape. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose avec un mariage ici, pour la bonne marche d'entre vous. C'est soit cette personne est mariée en ce moment, mais vous, vous êtes divorcé la majorité d'entre vous. Parce que si vous êtes en couple, là, vous, c'est comme si vous êtes divorcé, même si vous êtes marié légalement. C'est comme ça que les guides me l'indiquent ici. Donc, vous pouvez vraiment avoir une épouse ou un époux, là, mais vous êtes plus des frères et sœurs, là. C'est comme ça que je reçois ça. C'est vraiment plus, peut-être au niveau social, là. Vous êtes mari-femme, mais ça s'arrête là. C'est ça que je reçois ici. Donc, vous, votre cœur, il est avec quelqu'un d'autre. Mais les autres, c'est ça, c'est que cette personne-là a quelqu'un d'autre. Ou cette personne-là est juste plus intéressée. C'est vraiment ça que je reçois ici. Ok? Je vais vous tirer des conseils. Mais je vois pas qu'est-ce que cette guidance-là peut vous apporter en toute franchise, là. Peut-être juste une confirmation très bientôt. Regardez, mariage à l'envers. Ok, là, c'est parce que je dois le dire parce que je le sens depuis le début. Je pense pas que c'est pour tout le monde là qui écoute cette vidéo-là, mais certains d'entre vous, vous êtes mariés ou vous étiez mariés. Là, vous divorcez ou vous êtes divorcé. Donc là, vous vous dites, bon, ben là, je suis prêt à être avec la personne que vous aimez. Mais c'est ça qu'on semble vouloir vous dire, c'est que c'est comme un peu trop tard. Puis certains d'entre vous, il est trop tard depuis longtemps. Donc vous le savez ici. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Donc je pense, ceux d'entre vous que c'est le cas, si vous divorcez ou vous vous séparez de votre partenaire actuel, vous devez le faire pour vous. Vous ne devez pas le faire dans le sens, ça, je vais laisser mon partenaire, là, je vais pouvoir être en couple avec Julie ou John, là. Non, non, non. Parce que cette personne-là, il semble qu'elle ne sera pas plus ouverte à vous en ce moment. OK? Donc le pardon et l'apprentissage, vous devez vous pardonner. Et vous devez apprendre de cette histoire-là. OK? C'est vraiment très important. Puis certains d'entre vous, c'est peut-être possible que vous vouliez vous marier à cette personne ou vous voulez être avec cette personne, mais là, c'est plus possible. OK? C'est à vous de voir. Ça peut être cette personne-là s'est mariée avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas ici. Parce qu'il y a trop d'énergie, mais je pense que vous avez reçu vos messages. Est-ce que j'ai autre chose? Non, mais je serais pas surprise. Plusieurs d'entre vous, vous avez mal à la tête en ce moment. Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui écoute ça, qui pleure parce que je le sens énergétiquement. Attendez, là. Je vais vous tirer d'autres conseils, ok? Attendez.
Soyez gentil envers vous-même, c'est ça, parce que je le sens énergétiquement. J'espère que je vous ai bien délivré les messages, parce que je ne veux pas vous froisser, c'est pas ça, c'est juste je les passe comme je les reçois. Donc, même si vous en voulez parce que bon, vous dites, oh, j'aurais dû faire ça comme ci, comme ça, faites pas ça de toute façon, c'est déjà fait. Puis, tapez-vous pas dessus, là, c'est vraiment important. Puis, c'est ça qu'on veut vous dire de toute façon, même si vous ne pouvez pas être avec cette personne, ben, c'est sûr que ça veut dire il y a autre chose pour vous. Je vais demander d'ailleurs. Le pendu, c'est ça. Essayez de voir les choses différemment. Mais c'est vraiment important de ne pas vous taper dessus. Puis c'est important de lâcher prise. Si vous savez que vous ne pouvez pas être avec cette personne-là, ben allez pas vous faire du mal à essayer de croire que bon, je peux essayer de faire ci, ça, puis là, cette personne-là va revenir vers moi. Vous faites du mal en faisant ça. Acceptez la situation telle qu'elle est. Puis c'est pas juste que vous faites du mal, vous allez peut-être même faire fuir encore plus cette personne. Tandis que si vous laissez les choses aller, vous essayez pas de manipuler quoi que ce soit, ça va être mieux pour vous. OK? Oui, il y a un nouveau départ pour vous. Mais malheureusement, la personne qui est dans votre cœur en ce moment, ça ne vous empêche pas de l'aimer, mais je ne pense pas que, pas en fonction de ce que je reçois, que ça va mener à une relation stable. Puis spécifiquement ceux d'entre vous que vous le savez que c'est impossible, cette personne-là est complètement fermée à vous ou cette personne-là est en relation. OK? Et protège sa relation. Là, je parle pas de ceux d'entre vous, vous savez, exemple, cette personne-là est ouverte au triangle amoureux, carré amoureux. Je pense pas que on parle de vous. Parce que je sens pas que la personne que vous aimez, je pense que c'est quelqu'un de monogame, ça. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est ouvert ou ouverte à plein de partenaires. C'est pas ça que je reçois. Parce que certains d'entre vous, c'est la seule raison pour laquelle cette personne-là est bloquée et fermée à vous. OK? Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous, c'est important. Puis vraiment, soyez douce envers vous-même, c'est important. OK? Ça sert à rien de vous en vouloir de plein de trucs qui sont déjà arrivés que vous ne pouvez pas changer. Ça sert absolument à rien. Vous allez vraiment juste vous faire du mal plus que d'autres choses. OK? Prenez bien soin de vous. À la prochaine.